Monsieur le Préfet, Messieurs les parlementaires, Madame la conseillère économique, sociale et environnementale, Mesdames et Messieurs les conseillers départementaux et chers collègues, Mesdames et Messieurs les présidents des intercommunalités, Monsieur le Président de l'Association des maires, Messieurs les maires, Monsieur le Directeur général des douanes, Monsieur le Directeur des affaires maritimes, Monsieur le Grand Cadi, Mesdames et Messieurs les présidents des conseils consultatifs, Mesdames et Messieurs les présidents des chambres consulaires, Mesdames et Messieurs en vos divers grades et qualités, Mesdames et Messieurs et honorables invités. C'est avec un grand plaisir et fierté que j'inaugure ce matin ce nouvel amphidrome baptisé officiellement Polé et qui vient renforcer la flotte du service des transports maritimes pour un plus grand confort de service dédié à nos usagers. Permettez-moi d'abord de vous livrer quelques chiffres clés. En 2015, ce sont près de 4 700 000 passagers, 350 000 deux roues et 49 000 véhicules transportés entre les deux principales îles de notre archipel. Ce beau et flamboyant nouveau navire Polé, sur lequel donc nous nous retrouvons à l'instant présent, dispose d'une capacité de 590 passagers, soit le double de Georges Naouda, et 33 véhicules. Il va sensiblement améliorer la gestion des flux entre Mamoudzou et Dzaoudzi. C'est également un navire aux qualités techniques et technologiques remarquables. Ses 60 mètres 10 de longueur pour tout et 13 mètres de largeur sont poussés par 4 moteurs de 31 kW et 4 propulseurs. Son système est conçu pour pouvoir naviguer avec seulement 2 propulseurs, ce qui est fort appréciable en cas de panne, car il y a toujours un moteur de secours disponible. Enfin, Polé navigue avec une vitesse de 9 nœuds, soit près de 17 km/h de vitesse contractuelle, et pour une consommation seulement de 40 litres par heure. Avec sa mise en service, ce nouvel amphidrome va permettre déjà d'améliorer fortement le trafic, devenu ces derniers temps tendu depuis quelques mois. En effet, le STM fait face à une augmentation sensible du trafic avec une variation d'environ 4% pour les passagers et véhicules et de 8% pour les véhicules utilitaires entre 2014 et 2015. C'est précisément pour faire face à cette augmentation du trafic que la décision a été prise de renforcer la flotte de 2 nouveaux amphidromes aux caractéristiques identiques, dédiés prioritairement aux piétons, aux 2 roues et aux véhicules légers. Et les camions de continuer à emprunter les anciens amphidromes. Tout ceci doit répondre à un double objectif. D'abord, de fluidifier la circulation rendue dense aux heures de pointe, c'est-à-dire entre 5h30 et 7h30, puis entre 15h30 et 18h30 en période scolaire. Ensuite, pour répondre à la demande croissante du trafic aérien, avec des fois une arrivée vers 8h en simultané d'au moins 3 avions gros porteurs et autant de départs nocturnes vers 21h. D'où
la nécessité d'un deuxième amphidrome déjà baptisé Kariani, dont la réception est prévue en avril 2017. Les deux acquisitions, dont la première inauguration nous réunit donc aujourd'hui, représentent une somme totale de 18,4 millions d'euros, dont 6 millions à la charge du département, soit 35%, et le reste au titre des fonds européens. Avec ce renforcement, donc ce renforcement de la flotte, c'est aussi une opportunité pour réfléchir et diversifier l'offre de transport du STM. Avec une croissance de la population estimée à 2,7% par an sur les 5 dernières années, le STM doit aujourd'hui prendre sa part au développement de l'offre de transport dans le département et ouvrir des liaisons maritimes supplémentaires pour répondre aux besoins des professionnels comme des particuliers. C'est dans ce sens que j'indique comme priorité du STM durant le reste de la mandature la réalisation de 2 liaisons maritimes par le redéploiement des anciennes barges entre Longoni et Mamoudzou, Iloni et Mamoudzou et Petite Terre pour désengorger les réseaux routiers, notamment des centres urbains. Je ne pourrais être plus complet sans parler de l'avenir du STM, créé par l'arrêté numéro 86 du 25 avril 1977 et qui a toujours été considéré comme un service du conseil départemental comme un autre. Or, avec l'évolution du trafic et de la réglementation contraignante liée au transport maritime, nous devons dès maintenant nous interroger sur l'avenir de la traversée entre la Grande et Petite Terre qui répondent à une exigence de continuité territoriale indispensable et indiscutable. Comme vous le savez, je souhaite parvenir d'ici la fin de la mandature à l'achèvement du processus institutionnel de Mayotte pour un statut stable, avec des compétences reconnues et des ressources pérennes. La question des répartitions de compétences entre le département et l'État prendra alors tout son sens dans la gestion de ce service qui, naturellement, doit évoluer. Inutile de rappeler que le conseil départemental injecte à lui seul, chaque année, 11 millions d'euros pour le bon fonctionnement du STM, n'engrangeant pour sa part que 3,5 millions d'euros de recettes. Mais le service public n'a pas de prix, même si des efforts de bonne gestion sont nécessaires pour améliorer la situation, à l'instar de l'installation future du portique et de comptage des passagers, ainsi que de la billetterie automatique. C'est pourquoi j'appelle dès à présent et de manière solennelle à une concertation renforcée avec Monsieur le Préfet pour trouver ensemble la forme et les moyens nouveaux à consacrer au STM afin d'assurer cette continuité territoriale entre nos deux îles. À Madère, lors de la 21e conférence des présidents des régions ultra-périphériques de l'Union européenne, avec l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 15 décembre 2015, Mayotte a retenu l'attention de tous les congressistes. En effet, elle a obtenu des dérogations pour la réalisation d'opérations spécifiques et qui, selon les domaines, s'échelonnent jusqu'en 2021, 2025 et 2031 à la faveur de l'article 349 du traité de Lisbonne. Par ailleurs, Mayotte est tête de pont de l'Union européenne dans le canal de Mozambique et se prépare à assurer la présidence de la conférence des présidents de RUP en 2019. Enfin, je souhaite vous indiquer que le 22 septembre dernier, à Madère, j'ai pu m'entretenir avec Mme Corina Cretu, commissaire européenne en charge de la politique régionale. À cette occasion, je lui ai assuré
que le taux de consommation des crédits FEDER, je dis bien FEDER, dépassera les 30% au lieu de 25% initialement prévus à la fin de l'année 2016. Ces résultats sont obtenus en début de programme. Donc ces résultats obtenus en début de programme m'ont conduit à plaider pour une augmentation de l'enveloppe allouée à Mayotte à la prochaine programmation 2020-2026 des fonds structurels pouvant prendre en compte les coûts réels des grands projets tels que la voie de contournement de Mamoudzou par le haut, la construction de la grande salle polyvalente, la réalisation du centre régional de formation de sportifs de haut niveau, la réalisation du centre régional de documentation de recherche scientifique et surtout le pont entre la Petite et la Grande Terre. Pour conclure, je tiens d'abord à remercier le directeur général du chantier CNOI à l'île Maurice pour la conception et la construction de ce beau navire doté de toilettes publiques. Ensuite, remercier les services de la préfecture pour leur accompagnement dans le montage des dossiers de financement FEDER comme autorité de gestion. Et enfin, tous les élus du département, en particulier Mme Fatima Soufou, Madame la première vice-présidente en charge des infrastructures et du transport, ainsi que M. Mohamed Sidi, 6e vice-président en charge des affaires européennes et de la coopération régionale. Et est-ce qu'il est là, ce garçon? Il doit donner beaucoup de sous à travers l'Europe. Mesdames et messieurs, chers collègues, monsieur le préfet, je vous remercie pour votre attention et à présent, une fois que vous auriez fait votre allocution, une fois n'est pas coutume, nous pouvons fracasser le coco à boire et non la bouteille de champagne traditionnelle.